Merci. Au nom de Jésus, ensemble, Tobeteli Yesu Maboko Makasi. Et là où tu es en train d'acclamer pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Je t'invite à acclamer pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Là, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Là, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Et là où vous êtes, si vous avez de Bible, nous sommes dans Luc chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 10. Je veux le lire et puis établi dans notre cœur. Chapitre 5, rapidement, la Bible dit: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'île de ce barque qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils remplirent les deux barques au point qu'elles fonçaient. Quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Car le pouvant l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était aussi de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Et là où vous êtes, vous pouvez acclamer pour Jésus. Alléluia. Amen. Et avant que je commence, je voulais commencer par remercier tout le monde qui est ici en ce lieu. Et des fois, ça peut vous étonner qu'on est en train de parler en français, mais nous sommes en train de vouloir investir le développement dans l'église. C'est pourquoi nous voulons parler afin que les gens qui me suivent là-bas en direct de l'internet puissent aussi comprendre ce que nous sommes en train de parler. Et je vous prie de me prêter attention. Je te remercie, toi qui es ici ce soir. Ce soir, je ne serai pas vraiment très long, mais je serai très profond pour partager ce que le Seigneur a établi en nous. Et je te remercie de là où tu es. C'est pourquoi je te demande de m'aider à saluer ton voisin. Amen. Amen. Je remercie aussi l'ange de cette église, notre papa, le pasteur Théophile Umba, qui est en train de nous aider et de nous fortifier et de nous donner le privilège de
Et je bénis aussi tous ceux qui vont me suivre après dans l'internet de partout où ils sont. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Et de là où vous y êtes, je veux encore que vous puissiez acclamer encore davantage. Est-ce que quelqu'un sera béni ce soir? Le temps que nous sommes en train d'exploiter ce soir est intitulé Un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ avec Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin un nouveau départ avec Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin un nouveau départ avec Dieu. Nous sommes dans notre soirée d'ouverture. Lorsque nous parlons d'un nouveau départ, c'est-à-dire nous sommes en train de vouloir chercher une nouvelle direction. C'est-à-dire que nous sommes en train de vouloir chercher de nouvelles choses avec le Seigneur. Lorsque nous parlons d'un nouveau départ, nous sommes en train de chercher que Dieu puisse nous amener dans une autre dimension. Lorsque nous parlons encore d'un nouveau départ, c'est-à-dire qu'on a besoin que le Seigneur puisse nous amener dans la grandeur. Lorsque nous parlons encore d'un nouveau départ, c'est-à-dire que nous sommes en train de chercher, que le Seigneur puisse nous donner de nouvelles orientations. C'est pourquoi ce soir, notre prière est que le Seigneur puisse nous donner de nouvelles choses. Et que le Seigneur puisse nous donner de nouvelles orientations. Alléluia. Amen. Dans le verset que nous venons de lire, on nous parlait qu'il y avait deux pécheurs qui étaient au bord du lac. Il y avait des hommes. Il y avait deux barques. Et l'autre barque, on n'avait pas cité les noms, mais on peut dire que c'était pour quelqu'un seulement, on n'avait pas cité les noms. La Bible dit que ces gens ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Ils étaient déjà en train de laver leurs filets. Et souvent, lorsque les pécheurs sont en train de laver leurs filets, c'est-à-dire qu'ils ont terminé leur travail. Et ce jour-là, Simon avait péché, mais il avait terminé son travail en échec. Ils étaient déjà fatigués. Et la Bible dit que pendant qu'ils lavaient leur filet, il y a eu un jeune homme qui se présentait au nom de Jésus-Christ. Ce jeune homme est approché devant Simon. La Bible dit que lorsqu'il se tenait devant Simon, il a commencé par s'intéresser à Pierre.
Mais ma première question de ce soir est la celle-ci. Il y avait débat. Nous sommes athées. Mais lorsque une personne est venue, on a aussi le même problème. Mais lorsque le détenteur de la solution, c'est-à-dire celui qui est en train de détenir la solution, est venu, il a commencé par s'intéresser seulement à une personne. Alors que nous deux, nous avons le même problème. Mais on a voulu tout simplement s'intéresser à toi. Même à ce... C'est pourquoi ce soir je voulais parler à une personne. Ce n'est pas en vain que tu es ici ce soir. Ce soir, Dieu va s'intéresser à toi afin qu'il puisse commencer de nouvelles choses avec toi. Quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que tu es en train de me saisir? Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a choisi ici. Ce n'est pas en vain que le Seigneur s'est intéressé à toi. Parce qu'on avait invité beaucoup de personnes. Mais si l'Éternel s'est intéressé à toi, c'est parce qu'il veut commencer un nouveau départ avec toi. Alléluia. Amen. Et lorsque le Christ s'est approché, la Bible dit, il demanda à Simon de monter dans son bar. Simon aussi pourrait dire que moi j'ai mes problèmes, j'ai échoué, tu es en train de me demander mon bar. Il pouvait... Mais tellement qu'il était déjà fatigué, il céda sa barque à Jésus-Christ. Et la barque de Simon-Pierre ce soir est en train de nous symboliser notre vie. Des fois, dans les temps de faiblesse, on se laisse céder à Dieu. Souvent, Dieu nous vide afin que nous puissions nous approcher à lui. Non, des fois, Dieu nous vide, c'est-à-dire Dieu nous met dans des temps de difficulté afin que nous puissions s'approcher à lui. Et c'est dans la souffrance qu'Anne s'approchait toutefois dans la présence de Dieu. Et Simon, tellement il était déjà fatigué, il a cédé sa vie. Je voulais parler encore à quelqu'un ce soir. Des fois en 2019 tu avais échoué. Des fois aussi en 2019 notre jeunesse aussi avait échoué. Des fois aussi dans nos vies on était déjà fatigués. Mais ce soir, le problème ne se symbolise pas par des philosophies ou raisonner. Mais ce soir, le Seigneur nous demande tout simplement de nous céder à lui. Afin qu'il puisse commencer un nouveau départ avec lui. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Si tu voulais faire un nouveau départ avec le Seigneur, ce soir tu dois te consacrer à Dieu. Un nouveau départ commence par la consécration. Alléluia.
Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir ce soir? Un nouveau départ commence par la consécration. Tu ne peux jamais commencer de nouvelles choses avec Dieu lorsque tu ne t'abandonnes pas à lui. Mais ma prière ce soir, que tu puisses commencer un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que je suis en train de parler à un? Il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas encore commencé leur marche avec Dieu. Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore cédé leur vie à Dieu. Ce soir, Dieu veut commencer une nouvelle relation avec toi. Mais le problème, que tu puisses te donner à lui. Pourquoi tu dois avoir une nouvelle relation avec Dieu? Pourquoi tu dois avoir une nouvelle relation? Parce que la grandeur de ta bénédiction dépend de la dimension de ta relation avec lui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que exemple moko en plus des opportunités que toi qui es loin du président. Alléluia. Amen. Les gens qui habitent dans la maison du roi, ils se réjouissent de la maison du roi. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple. Mais c'était tout simplement, il n'y avait qu'une personne qui bénéficiait de la présence de Dieu. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné Jésus-Christ, afin que quiconque le reçoit puisse devenir son enfant. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Toi aussi, tu as le droit de te jouir de l'abondance divine. Parce que tu es déjà devenu le Fils de Dieu à travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais c'est toi, tu n'as pas encore fait un nouveau départ avec Dieu. C'est parce que ta relation est encore à l'écart avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il s'est approché devant la barque de Simon. Il a commencé à enseigner. Mais d'habitude, les gens suivaient Jésus-Christ parce qu'il faisait des miracles, mais le jour-là, les gens s'est approchés à Jésus-Christ parce qu'il était en train d'enseigner. Et il demanda à Simon d'enfoncer son barque dans le lieu qui est le plus profond afin qu'il puisse commencer à prêcher. Pour qu'il puisse commencer à prêcher. Et lorsque Simon avançant son barque, Jésus-Christ il a commencé à prêcher.
Mais il y a encore une deuxième leçon que nous allons tirer dans ces versets. Lorsque Jésus-Christ s'est approché à Simon, la première des choses que Simon a fait, il a cédé à Jésus-Christ son bar. Il n'a pas seulement cédé, mais il a aussi donné à Jésus-Christ une place dans sa barque pour qu'il puisse prêcher. La plupart des problèmes chez nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, le gênent. Nous donnons à Dieu notre vie, mais nous ne lui donnons pas la place dans notre vie. Imagine-toi lorsque je viens te voir chez vous. Si tu ne me donnes pas la chaise, c'est-à-dire que tu ne m'as pas encore ici. Lorsque tu reçois une personne, tu dois lui donner une place. Réside en nous. Nous venons à Jésus. Nous lui donnons nos vies, mais nous refusons de lui céder la place dans notre vie. Simon a donné à Jésus-Christ une place dans sa barque. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne peut jamais travailler dans ta vie s'il est encore debout. Pour qu'il puisse travailler dans ta vie, il doit être assis. Dieu ne travaille pas dans les désordres. Il travaille dans le repos. Et or, pour qu'il y ait le repos, il doit être assis. C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ doit s'installer dans ta vie afin qu'il puisse travailler, pour que tu puisses commencer un nouveau départ avec lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de saisir? Et Jésus-Christ, il a commencé par prêcher. Il a commencé par prêcher. Et après avoir terminé de prêcher, il dit à Simon, jette ton filet. Et Simon a dit à Jésus-Christ, je travaillais toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais avant ça, lorsque Jésus-Christ s'est approché à Simon, Simon était un prêcheur qui était professionnel. On est encore dans l'introduction. Et lorsque Simon, lorsque le Christ lui a parlé, Simon aussi allait dire que moi je suis un prêcheur professionnel, j'ai travaillé toute la nuit et la meilleure paix ça se fait dans la nuit. Mais pourquoi toi tu peux me demander, toi qui n'as jamais péché? Je voulais parler à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi même Jésus-Christ, dans la fête du Cana, on est venu demander à lui du vin alors qu'il n'a jamais travaillé dans la vigneron. Mais on est venu lui demander du vin. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Lorsque tu commences un nouveau départ avec Dieu, les gens te demanderont ce que tu n'as pas. Mais pourquoi?
Parce que tu as installé Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir? Simon a commencé par céder à Jésus-Christ son barque. Il ne s'attendait pas qu'après avoir cédé la barque, je vais pécher comme je n'ai jamais péché. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Jésus-Christ ne restera pas dans ta dette. De même que tu l'as donné sa vie, sois sûr qu'il finira par te récompenser. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. De même que tu t'es engagé dans le service sexuel, Dieu ne restera pas dans ta dette. Il finira par te récompenser. Et lorsque Jésus-Christ a terminé le prêcher, il a demandé à Simon, Simon s'est avancé, il a péché, oui, comme il n'a jamais péché. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Lorsque tu commences un nouveau départ avec Dieu, Dieu te donnera des choses que tu n'as jamais pensé. Il te donnera des choses même si tu ne l'as jamais demandé. Je voulais te parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? La Bible dit encore, lorsqu'il a péché, il regardait dans l'autre barque, c'est-à-dire le barque à laquelle que le Christ ne s'était pas intéressé avant. Mais Simon, lorsqu'il regardait dans l'autre barque, il a demandé à son ami de venir l'aider. La Bible dit, les deux barques ont plus de poissons. Je voulais parler à quelqu'un. Il ne s'était pas encore déplacé avant. Pour Simon. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Ne quitte pas les liens de ta prophétie. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Ne quitte pas cette église. C'est le lien de ta bénédiction. Ne quitte pas les liens de ta prophétie. Dieu t'a promis de grandes choses. Soit tu commenceras un nouveau départ. Et lorsque le Christ a parlé, lorsqu'il a déclaré pour Simon, lorsqu'il a prophétisé aussi pour Simon, la Bible dit, la prophétie qui était pour Simon est allée saisir ce qui était dans l'autre barque. Je viens de comprendre. Que la prophétie a aussi des pieds. La prophétie, elle peut aussi marcher. Je voulais parler à quelqu'un. Lorsque Dieu prophétise, c'est pour toi. Lorsque Dieu prophétise, c'est pour toi. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est moi. Lorsque Dieu prophétise, c'est pour toi. La prophétie va commencer à venir. Toi aussi, tu vas commencer à venir. Il y aura un temps que le Seigneur va préparer. Comme il est le maître des temps et des circonstances, lorsqu'il prophétise, la prophétie va commencer à venir. Tu vas commencer à venir. Mais lorsque le temps de Dieu toi et ta prophétie, vous allez vous rencontrer. Et la gloire de Dieu sera
sera manifesté. Je voulais parler à quelqu'un. Tu n'as pas encore saisi. Dieu a déclaré sur toi. Il y aura un temps. Tu dois te rencontrer avec ta prophétie. C'est l'année 2020. Je te comprendre que c'est l'année de l'accomplissement. Je peux te comprendre. C'est l'année de l'accomplissement. Et lorsque tu vas te rencontrer avec ta prophétie, tu ne seras plus la même. Tu seras une étoile. Tu seras une étoile. Je voulais parler à quelqu'un. Tu es né pour prier. Tu n'as pas encore compris. Tu es né pour prier. Je voulais parler à quelqu'un. Tu es né pour régner. Je voulais parler à quelqu'un. Tu es né pour dominer. Lorsque le Christ est venu, lorsque le Christ était venu, la Bible dit, il y a eu l'apparition des étoiles. Il y a eu l'apparition des étoiles. La Bible dit, ces étoiles avaient conduit, et Nemaki avait conduit les mages vers Jésus-Christ, afin qu'ils puissent adorer Jésus-Christ, afin qu'ils puissent aller adorer Jésus-Christ. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Toi aussi, tu es une étoile. Tu es une étoile. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Aussi, tu es une étoile. Le Seigneur a déployé en toi une étoile, afin que toi, tu puisses. Je voulais parler à quelqu'un. C'est que le Seigneur a déployé sur toi. Il est établi sur toi, afin que tu puisses conduire les gens vers lui. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu es trop jeune. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Ne dis pas que tu es trop jeune. Parce que le temps est venu. Parce que le temps est venu. Où tu dois parler de la part de Dieu. Parce que le temps est venu. Où tu dois commencer un nouveau départ avec Dieu. Parce que le temps est venu. Où tu dois commencer une nouvelle direction. Je veux parler à quelqu'un. La parole de Dieu me dit. Dans le livre d'Ecclésiaste, une génération s'en va. Une génération s'en va. Une autre revient. Je voulais parler à quelqu'un. Nous sommes la génération qui est venue. Il est écrit dans les derniers jours. Pitié. Je répondrai de mon esprit sur tout péché, et que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et que vos vieillards auront des songes. Le temps est venu. Le Saint-Esprit a été déjà descendu. Le temps est venu. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Il y a une différence. Le Saint-Esprit n'est pas et le Saint-Esprit est venu. Et encore quand il n'est pas venu. Il y a une différence. Quand l'esprit n'est pas encore venu, nous sommes assis. Et lorsque l'esprit est venu, nous sommes debout. Pour parler de la
veux parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit est déjà sur nous. Nous devons nous élever pour parler de la part de Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Tu es là pour dominer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour prier? Est-ce que pas d'onction ce soir, n'oublie pas tes pensées, ne sois pas distraits. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour prier? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour prier? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Remane Sakaya Mama. Commence à bénir la présence de Dieu. Alléluia, Jésus.